ben, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous le voyez, une journée saturée, une soirée difficile, avec des routes pleines d'embouteillages. Mais c'est cela aussi l'Occident. Vous voyez, comme on dit, il y a le débit dans ces voies. Les autres ont construit, voilà, c'est ça. L'économie fonctionne, tout le monde travaille, les gens paient les taxes qui font fonctionner ces pays-ci. Vous voyez, le partage de la richesse nationale, c'est cela, chers amis. Mais qu'est-ce que nous remarquons chez nous, le noir, et surtout encore dans cette zone d'Afrique francophone? Il n'y a pas le partage de la richesse nationale. Pourquoi? Parce que vous avez une catégorie des gens veulent être au-dessus des uns et des autres. Ils veulent être supérieurs aux uns et aux autres. Ils veulent voir une classe de la population souffrir et pleurer toute nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement à la recherche des honneurs. Ils veulent que les gens s'agenouillent, les gens aillent pleurer pour quémander les miettes, alors que ce qu'ils ont ne leur appartient pas. Ils les ont volés, hein? Ils les ont pillés. Ce qu'ils ont, ils ont mis leurs longues mains dans les caisses de l'État. Oui, chers amis. Le partage de la richesse nationale emmène l'esprit de cohésion. Le partage de la richesse nationale emmène l'esprit de paix. Le partage de la richesse nationale emmène la gaieté, l'unité. Oui, chers amis. Voyez, en Occident, pourquoi on vous fait passer toutes ces vidéos, que vous puissiez regarder, contempler la beauté des uns et des autres. Il n'y a pas de miracle, parce que ceux-là, ils ont travaillé. Il y a eu une volonté du travail. Et le travail est régi par les lois, les règles, et qu'il faut respecter. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais chez nous, non, c'est le contraire. Vous voyez, il venait de faire une purification dans le Conseil national de la magistrature. Il a viré tous les magistrats qui ne le sont pas favorables. Quelques magistrats Teke, 2 magistrats Bembe, quelques magistrats Lari, et en fin de compte, il vient de booster tous les magistrats Moshi du même clan, hein, pour continuer à servir l'homme. Alors, aujourd'hui, Bouka, ce nom-là vous rappelle quelque chose? Ce nom-là vous rappelle ce monsieur qui avait la charge de la commission entre guillemets nationale, parce que cette commission nationale électorale, elle n'est pas nationale, cette commission. Vous voyez? Bouka, qui était à la tête de cette commission, qui a simplement changé les résultats de l'élection présidentielle, qui a donc remis les résultats à Moulou, le vilain Moulou. Et c'est ces deux-là qui complotent, qui proclament Sassou gagnant avec 8% des voix de la population. 8%. Bouka aujourd'hui devient le patron de ce conseil, de ce conseil national de la magistrature. Mais Bouka va faire quoi? Bouka va faire le sale boulot. C'est-à-dire, forcément, il faut juger Moukoko, il faut condamner Moukoko. Mais quand vous savez tout ce qui se passe à Brazzaville, nous sommes dans le système de tout le monde voit tout le monde. Nous sommes dans un cas de baie vitrée. Vous voyez de l'intérieur, et ceux de l'intérieur vous voient aussi. Mais nous savons tous les résultats de ce qui se prépare. Moukoko sera jugé, condamné pour 8 ans. Les Okombi, on ne sait pas encore, peut-être à 30 ans, 25 ans d'emprisonnement. Sans aucune preuve. La présomption d'innocence n'existe pas au Congo-Brazzaville. Le conseil de magistrature que Sassou vient de mettre en place, environ tous les magistrats qui avaient essayé de dire le droit, hein, parce qu'il faut le dire qu'il y avait encore quelques magistrats au Congo qui étaient très réticents, avec, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'on appelle la justice aux ordres. Donc c'est devenu une justice politique où le droit n'est plus considéré, mais c'est juste les pensées qui sont dans la tête pourrie d'un homme qui comptent. Oui, chers amis.
Bouka est là, il va diriger, il va se mettre à condamner Moukoko. Bouka est là, il va continuer à prolonger l'emprisonnement non mérité, illégal et illégitime de Paulin Makaya, parce qu'il faut le dire que ce monsieur a déjà purgé sa peine de prison. Donc ce monsieur devait être dehors. Voilà les résultats du conseil de la magistrature. Mais vous savez, l'homme trouve toujours des astuces pour effacer tout ce qui ne lui sont pas favorables. Il vient avec des astuces. Oui, ceux-là, ils ont utilisé un conflit d'intérêts, l'abus de pouvoir, ils ont libéré des prisonniers moyennant de l'argent. Mais tout ça, ce n'est pas prouvé. Aucune preuve. Oui, chers amis. C'est comme ça que cet homme a toujours fonctionné. Les méthodes opérandi de Sassou, ça a été toujours comme ça. Il assassine Marien Ngouabi, il fait une purification dans l'armée congolaise. Et l'homme a toujours opéré de la même façon. Vous vous souvenez du procès de Ndalagraï pour cette affaire de cinéma, dépôt des bombes, monté par Denis Sassou Nguesso. Mais c'est toujours les plus faibles qui sont les coupables. Mais moi, simplement, chers amis, personnellement, je me suis toujours posé la question de savoir comment Sassou arrive-t-il à manipuler tout ce monde-là, tous ces cadres congolais-là? Comment Sassou arrive toujours à les manipuler? L'argent qu'il leur donne ne leur appartient pas. C'est l'argent du Congo-Brazzaville. Mais comment ces hommes arrivent à rabaisser, à se rabaisser, à baisser leur culotte, que Sassou les nique, que Sassou l'enfonce, fait tout ce qu'il veut à ces hommes? Je me suis toujours posé cette question. Je dis, mais comment ces hommes-là n'arrivent pas à résister face à la corruption avec de l'argent qui n'appartient pas à Sassou? Je me suis toujours posé cette question. Je dis, est-ce que Sassou devient le plus malin, le plus intelligent du Congo? Qu'il n'y a aucun Congolais dans ce groupe-là, de ses adeptes, est capable de lui tourner le dos en une fraction de seconde, de terminer avec Sassou en une fraction de seconde. Aucun Congolais. Mais, Dieu merci, parce que il y a encore des Congolais intègres, il y a encore des Congolais dynamiques qui résistent et qui continueront à résister. Et dès qu'ils trouveront l'opportunité, je crois qu'ils ne donneront pas la chance à cette ordure de Sassou Denis. Alors, nous faisons ces vidéos pour ramener la conscience auprès du peuple congolais. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous, chers compatriotes. Il est temps ou jamais que tous nous devons être unanimes comme un pour déboussoler les brigands de la République, les criminels de la République, ceux-là qui ont confisqué la police, ceux-là qui ont confisqué les tribunaux, ceux-là qui ont confisqué l'administration publique, ceux-là qui ont confisqué les finances du Congo, chers amis. On se réveille lors de, entre guillemets, la campagne électorale de 2016. Cet homme gardement passe sur France 24, parle soi-disant des réserves des générations futures. Il confirme qu'il y avait bien des fonds de la génération future. 14 000 milliards. 14 000 milliards, chers amis. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Avec ces sommes, le Congo devait être le pays de la sous-région qui avait des grandes réserves au niveau de la BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Avec cet argent, le Congo devait être le pays qui avait beaucoup plus de réserves. Ce sont même les fonds du Congo qui donnaient l'équilibre à cette banque économique des États de l'Afrique centrale. Voilà que vous voyez des gens se lèvent, se décident simplement d'aller à cette banque-là, aller prendre l'argent de l'État congolais. Parce que l'État, c'est pas Sassou, L'État, c'est pas Bouya, l'État, c'est pas Kiki, l'État, c'est pas Ondongo, l'État, c'est pas les généraux là qui sont en train d'accompagner un homme dans le plan de destruction massive de ce pays qui est le Congo-Brazzaville.
librement. Ces gens-là sont allés prendre les 14 000 milliards et ils les ont gardés pour eux-mêmes. Et ils font du chantage au peuple congolais. Chantage FMI, chantage ceci, cela. Mais chers compatriotes, au Congo, il y a encore un peu quand même quelques intellectuels qui peuvent se ressaisir. Ceux qui sont encore du mauvais côté. Parce qu'il faut le dire qu'ils sont du mauvais côté. Ils seront toujours dans le mauvais côté de l'histoire. Vous voyez? Ceux-là qui supportent le régime criminel, ce régime qui a pillé les finances du Congo. Mais peut-être qu'il y a des amis qui n'ont pas encore réalisé l'ampleur et la grandeur de ce problème. Aujourd'hui, tous nos parents qui manquent de salaire, mais on ne choisit pas. Bon, dans ceux-là qui manquent de salaire, on ne voit pas tu es Moshi, tu es Bembe, tu es Larry. Mais c'est tous les Congolais dans l'ensemble qui manquent de salaire. C'est tous les Congolais dans l'ensemble qui manquent de pension. Ceux-là qui ont travaillé, qui ont contribué leur argent. Ces dignitaires de ce régime-là utilisent l'argent contribué par nos parents. Ils les volent simplement. Et nos parents meurent devant nous. Et nous sommes là, aveuglement en train d'acclamer parce que celui-là est de ton ethnie. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, il y a des moments où il faut que nous ayons un peu le bon sens. C'est-à-dire, le bon sens, c'est-à-dire que regardez le Congo sur les 360 degrés. Et essayez de regarder que aujourd'hui, ça peut tomber. Parce que, chers compatriotes, ce qui arrive à nos parents qui sont au Congo, ils n'ont pas choisi ça. Mais c'est la volonté d'un groupe d'individus, d'un groupe de gens qui ont voulu entraîner nos parents, entraîner nos frères, nos sœurs dans cette hécatombe économique qui est partie de l'apocalypse économique à l'Armageddon économique et là à la banqueroute complète de ce pays. Alors, et quand nous parlons, nous devenons des ennemis. Quand nous parlons, on nous traite de tribalisme. Mais, chers amis, ayons le bon sens. Nous, dans notre plan, nous pensons à la nation d'abord. Les égos de famille, il faut le mettre de côté. Quand vous accédez à la responsabilité de gérer une nation, vous faites face à plusieurs tribus et vous avez donc la responsabilité de bien gérer la famille là, qui est la famille congolaise. Et dans son ensemble, vous verrez toutes les ethnies dans cette famille. Dans son ensemble, vous verrez tous les tribus. Dans son ensemble, vous verrez tous les patois, si vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez l'appeler. Oui, chers amis. Mais là, nous faisons face à un homme qui privilégie une catégorie dont une ethnie est les plus proches. La famille de l'ensemble qui est le Congo est jetée à l'hécatombe et personne ne dit rien. Et ils pensent qu'en le faisant, les Congolais intègres vont aussi rentrer dans ce jeu, se mettre à l'acclamer et ensemble diriger le Congo vers l'hécatombe économique, l'Armageddon économique, la destruction complète. On vous a fait jouer un message audio d'un compatriote tout à l'heure. Nous allons essayer de regarder si nous allons encore rejouer ce message. Ça, c'est un message que je venais de recevoir. Un message poignant d'un indigné, un jeune Congolais qui est à Brazzaville, je ne sais pas, peut-être à Pointe-Noire, qui s'indigne. Donc, nous allons rapidement vous faire jouer cette section. Espérons que vous allez bien comprendre ça. Camarades du groupe. Pendant qu'on écoute, je vais tourner la caméra. J'ai très mal au cœur parce que je ne comprends pas dans un pays comme le nôtre où nous avons eu la chance d'avoir certains acquis dans le cas de domaine de l'information avant plein d'autres pays, que nous soyons restés les derniers aujourd'hui. Ben, cela n'empêche que la jeunesse, que notre jeune génération n'ait compris les défis majeurs
qui pointe à l'horizon. C'est vraiment aberrant parce que tout à l'heure, devant mon bureau, je vois un jeune lycéen. C'est un témoignage qui est avéré, qui est en train d'aborder un monsieur qui voulait bien aller à l'école, mais par manque de moyens, de déplacement, ce dernier est obligé d'aborder un monsieur. Et moi, tiré, comme je suis dans un bureau où je peux voir l'extérieur par le baie vitré, et ça m'a interpellé vu que je suis sorti. Et malgré que ce petit était loin, j'étais obligé de le suivre pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas. Et ensuite, il me fait savoir que il n'avait pas de déplacement pour se rendre à l'école. Chose curieuse, que tous ceux qui sont à la tête de cet État ont été logés, nourris, pris en charge par l'État. Mais pourquoi aujourd'hui ces derniers n'arrivent pas à rendre cet ascenseur à la nouvelle génération? C'est honteux. C'est inhumain ce que ces derniers font. Donc, qu'on dise que ces derniers, c'est des hommes pas du tout normaux, les gens vont me dire que je suis en train de les injurier. Tout sauf ça. Éveillons, nous, nos consciences. Comment est-ce que la réalité, les gens le transforment en irréalité? Il faut être réaliste, nous, jeunes générations. C'est pas jusqu'à ce niveau que nous allons défendre ces derniers. Et moi qui vous parle, je ne suis pas contre la personne de ces derniers, leur personnalité. Je suis contre ce qu'ils font. Franchement, prenons-nous en charge. Franchement, réfléchissons. Réfléchissons, mes frères. Bon, nous avons tous suivi ce message avec indignation de notre compatriote. Il a parlé en français, il n'a pas parlé en couillou. Hein? Il a parlé en français et ceux qui comprennent le français peuvent bien comprendre ce qu'il a dit. Vous entendez l'indignation d'un compatriote qui est à l'intérieur du pays. Il pose la question, il dit mais jusqu'à où allons-nous continuer à regarder ceci, à regarder cela, à supporter cet homme-là? Et nous nous souvenons, hein, nous quand même nous on grandissait, il y avait nos aînés, hein, partaient dans les dortoirs, hein, il y avait les affaires des campus, d'internat. Déjà au lycée, hein, au lycée déjà, il y avait déjà des internats. Ces gens-là étaient logés, nourris, avec les frais du contribuable congolais. Et tous ces gens de ce dignitaire-là, de ce régime-là, tous ces dignitaires de ce régime-là, ils ont été quelque part étudiés, soit à Dolisie ou quelque part. Et lui-même, Sassou, il a étudié à Eni, à Dolisie, logé, nourri. Et même, il y a même des mamans de Dolisie qui nous disent que ce homme-là, on l'a nourri à Dolisie. Ce Sassou-là, que vous êtes en train d'acclamer, qui est en train de piller et de détruire notre nation. Il a été nourri, il a été logé, il a été vêtu par le contribuable congolais. Alors, et pourquoi vous supportez un homme de cette ampleur, de cette grandeur, qui est en train de briser, qui n'arrive même plus à retourner ce qu'il a pu amasser, payé par le peuple congolais, par les citoyens ordinaires de Dolisie? Alors, chers compatriotes, il y a des moments où ça donne la colère et ça donne la colère. Il y a des moments où on veut insulter, mais nous préférons insulter en apportant les arguments au peuple congolais. Que le peuple congolais comprenne que nous ne sommes pas des fous. Nous apportons les arguments, des preuves, l'indignation de ce peuple. Regardez ce Sassou-là, qui a brisé tous les rêves congolais de toute une jeunesse, de toutes les générations. Que vous soyez un papa, un enfant, un jeune homme, vous avez tous aujourd'hui un avenir qui est complètement hypothéqué dans ce pays.
il n'y a pas d'issue. Et vous avez une petite bande des abrutis, des gens qui n'ont pas étudié et qui veulent briser l'avenir de tous les jeunes Congolais. Ça ne peut pas se faire de cette façon. Ça s'appelle le mauvais cœur. Ça s'appelle la haine. Ça s'appelle le manque d'amour pour le prochain. Mais que voulez-vous que nous puissions faire avec ce genre d'hommes et d'individus? Ceux-là qui ont brisé le rêve congolais à tous les jeunes, à tous ces jeunes-là, à tous nos parents qui sont au Congo. Chers amis, vous ne comprenez pas que ça fait mal au cœur. Hein? Il y a des moments comme ça qu'on est obligé de s'indigner. Vous voyez? Sauvons le Congo, chers amis, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Ceux-là qui continuent de supporter Sassou, comprenez que cet homme ne représente plus jamais la solution. Il a fait son temps, il est temps qu'il parte. Mais il se cantonne, il se maintient, il veut voir ce pays-là complètement noyé. Il veut voir tous ces jeunes-là complètement morts dans ce pays. Même ces jeunes, qu'on parle des jeunes Mossi, mais mes chers amis, ces jeunes Mossi, ils ont quoi? Ils ont quoi? Les jeunes de son ethnie, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Tous ces jeunes-là souffrent. Mais que ces jeunes-là prennent conscience. Qu'ils commencent d'abord par quitter le camp militaire de Tchambicho. Qu'ils commencent par comprendre que ce monsieur-là est là pour les utiliser. Et quand l'usure se présentera dans les corps de ces individus, mais il va simplement les envoyer à la cathode. Il les envoie massacrer leurs frères du poule, opposer Congolais contre Congolais, que le Congolais tue le Congolais pour son honneur personnel. Alors, on en a marre de voir ça. Voilà pourquoi nous appelons les jeunes Congolais à l'unité nationale, que les jeunes Congolais comprennent qu'il est temps que nous libérons tous le Congo. En suivant l'indignation de ce monsieur, ça donne la chair de poule. Mais vous comprenez, mais quand vous voyez même dans son accent, dans les paroles qu'il a eu à dire, dans le fond, il est clair, il dit il n'est pas contre. Donc, quelque part, c'est un jeune homme qui a supporté ce régime même pendant les élections, mais qui se rend maintenant compte que non, là il y a un problème. Je crois qu'il faut maintenant prendre conscience. Mais comme lui-même l'a dit, prenons-nous en charge, nous devons nous prendre en charge. Et nous, quand nous parlons, nous devenons des ennemis. On nous incite de gauche à droite que vous êtes contre Sassou. C'est normal que nous soyons contre Sassou parce qu'il a brisé le rêve de tous les jeunes Congolais. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. En ce journée du 23 février 2018, réveillez-vous, prenez la conscience. Il n'y aura pas de solution politique au Congo tant que ce régime-là est là, parce que ce régime est là pour durer, et rester là pour durer, éventuellement léguer le pouvoir. Une seule solution, une balle de cette dimension dans la tête de Sassou. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Macro